Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, semaine un petit peu mouvementée avec une explosion du Bitcoin et en même temps, du Bitcoin et des mêmes coins et en même temps nos altcoins favorites qui ne font pas grand-chose. Donc, c'est un petit peu frustrant pour l'instant, mais c'est logique. C'est déjà arrivé au cycle précédent et donc pour l'instant, on suit la même mécanique. On n'est jamais sûr que l'alt season va arriver. Mais bon, il faut bien se fier à quelque chose et lors des différents cycles, il y a toujours eu un recyclage des liquidités. On va en parler juste après. Mais avant, si vous souhaitez acheter des habits en rapport avec les crypto-monnaies, des t-shirts humoristiques, je vous laisse le lien de CryptoChic en description en dessous la vidéo. Alors pourquoi les altcoins pour l'instant ne performent pas? Eh ben c'est dû à Papa Bitcoin. Là je vous ai mis la Bitcoin dominance. On est en weekly, voilà, on suit toujours la trendline. Vous voyez la semaine dernière on a fait une belle bougie rouge. On s'était dit ah il y a peut-être un retournement, mais non, fausse alerte. Là on est reparti, on a même recassé les 60, on est à 61% à l'instant T là. Donc voilà, ça se poursuit, la Bitcoin dominance monte, donc le maximum de flux arrive sur Bitcoin et un petit peu sur les mêmes coins et sur nos altcoins pas beaucoup. Ce qui fait que nos altcoins, pour l'instant, ne font rien. Mais évidemment, dès qu'on va casser cette trendline bleue, il risque d'avoir une grosse chute et c'est là que nos altcoins vont performer. Après, est-ce que ce sera dans une semaine, dans un mois ou dans 6 mois? Ça, on ne peut pas savoir. L'index de l'alcoin season, eh ben, vous voyez, on est à 29, hein, ce qui est logique. Donc, c'est un index qui va de 0 à 100. On est à 29. Donc, vous voyez, on range, on est en dessous. On remonte un petit peu, mais on est toujours en dessous 50. Donc, ça veut dire qu'on est plutôt en Bitcoin season. Et si on remonte en 2021, bah, ce qu'on veut voir, c'est ça, c'est-à-dire une courbe qui traverse les 50% et qui va dans la zone rouge en phase, donc au-dessus de 75. Évidemment, ça correspond à mai 2021 et voilà, novembre-décembre 2022, là où les altcoins étaient paraboliques. Donc voilà, on espère qu'on retournera dans cette zone dans peu de temps. Je vous parlais du recyclage de liquidités. Alors, ce schéma, vous l'avez peut-être déjà vu, mais juste un petit rappel. Voilà, la monnaie arrive d'abord sur Bitcoin. Le flot des capitaux vont sur Bitcoin en priorité. Ensuite, ça passe sur Ethereum. Ensuite, sur les large caps. Et ensuite, All Season. Voilà. Donc, il y a toujours un décalage dans le temps. Donc là, on serait plutôt en phase 1. Alors, je pense plutôt à la fin de la phase 1. Ethereum a eu un tout petit peu de liquidité, mais pas encore énorme. Large cap, alors il y a certaines large cap, Solana, Dogecoin, etc., qui en ont, mais on a un peu, bon après les phases là sont très scindées. En réalité, tout est un peu embriqué, mais ça vous donne quand même, voilà, une vue d'ensemble quand on va des grosses caps vers les petites caps, et donc voilà, toutes les petites capitalisations, on va dire en dehors du top 20, explosent plutôt après, à la fin. Donc, c'est une question de patience. C'est vrai que c'est dur de voir le Bitcoin s'envoler et vous, vos altcoins, ils ne font pas grand-chose. Mais malheureusement, c'est les flux de liquidité qui sont comme ça. Un petit point sur le portefeuille crypto. Donc, le trio de tête, toujours le même. TAO, Fetch et Zencassink, avec respectivement 12% du portefeuille, 10,6 et 8,4% du portefeuille. Et il y a quand même une remontée de Akash et Render, qui sont les GPU décentralisés, voilà, qui font une belle semaine. D'ailleurs, on va regarder sur 7 jours les perdants du portefeuille. Donc on a le Trias, le Dion, le Maple, le DNX, Aleph 0 et Tarasca qui sont bien dans le rouge. Et il y a quand même quand même des beaux gagnants, notamment HGPT, HyperGPT, plus 86%. Le NXRA qui remonte bien, plus 52%, mais il avait pris assez cher avant. Mais surtout, voilà, ça c'est des petits pourcentages de wallet dans les grosses positions. Il y a surtout le Render, plus 35, la Cash, plus 26. Et le seul même coin que j'ai, le Vojack, bon, qui a fait plus 26. Donc, on va les mêmes comme pump. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la merde en barre, mais ça pump. Et le Caspa, voilà, 19,8 aussi, qui fait une belle semaine. Donc, on va répondre à la question de la semaine. C'était, est-ce qu'il vaut mieux vendre ces vieux coins pour des coins nouvelle génération du dernier cycle? Puisque si vous étudiez les courbes effectivement et les prix notamment quand ça a pumpé en début 2024, il y a beaucoup de nouveaux projets comme Tao, Render, etc. qui ont explosé, alors que des coins du cycle précédent comme ADA, Matic, etc., Atom, bah eux, ils sont au fond du trou. Et donc, on pourrait se dire, est-ce qu'il vaut mieux vendre les vieux tokens qu'on a gardés pour acheter des nouveaux tokens?
Après, la problématique, c'est qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc, peut-être que ceux qui sont en retard, on peut se dire, genre Atom qui est au fond du trou, peut-être que d'un coup, il va exploser et il va rattraper son retard. Et peut-être qu'à l'inverse, ceux qui ont déjà performé ne vont plus performer ou moins performer. Alors, si on regarde un peu voilà, les historiques, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. On peut plutôt se rendre compte, d'une manière générale, mais le problème c'est que c'est d'une manière générale, donc chaque cas est spécifique, que souvent ceux qui ont pumpé en première partie continuent à pumper et surperforment aussi en deuxième partie de cycle. Donc on pourrait se dire, bon bah on vend les vieux et on part sur du nouveau. Mais en fait, moi, ce que je préfère faire, parce qu'en fait, ça va dépendre. Si vous regardez ADA la semaine dernière, là, il a explosé à la hausse. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je laisse pas de place au hasard. Je suis neutre. Donc, si j'hésite entre un vieux et un token, alors vous pouvez le faire entre deux tokens, une comparaison, peu importe, deux vieux ou deux nouveaux. Mais bon, là, le thème, c'est est-ce qu'on préfère les vieux ou les nouveaux tokens. Il suffit juste de faire une petite comparaison. Donc, on va faire une comparaison graphique. On va par exemple prendre ADA, un vieux, oui, du cycle précédent. Donc ADA USDT, et vous divisez, vous le comparez. Donc il faut diviser. On va prendre par exemple Immutable X qui a bien marché lors de la première phase. Voilà, hop, vous faites entrer. Et donc là, vous avez l'ADA sur Immutable X. Donc quand la courbe baisse, c'est ADA qui est moins fort qu'Immutable X et inversement. Et si on regarde, eh bien, on se rend compte que on peut découper. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un indicateur. Alors, moi, par exemple, je vais mettre le CVD. Après, vous pouvez mettre l'indicateur de votre choix, mais le CVD là-dessus est pas mal. C'est-à-dire, on peut se rendre compte que avant, grosso modo, en 2022, le ADA performait plutôt Immutable X. Ensuite, pendant quasiment 2 ans, vous voyez, le CVD passait rouge. On a une phase où l'Immutable X a largement explosé ADA. Et là, depuis mi-2024, ça a plutôt tendance à s'inverser. Et surtout, à très court terme, les 2 dernières semaines, ADA a explosé. Mais vous voyez, c'est par phase. Donc, voilà, il faut voir. Ça peut être intéressant de voir que peut-être qu'à l'instant T, là, il vaut mieux se replacer sur du. Alors là, bon, après des grosses bougies vertes comme ça, c'est un peu, c'est un peu juste. Mais ça aurait été 2 semaines avant, on pourrait se dire que ADA, voilà, potentiellement, voilà, ça s'est retourné. Les indicateurs disent que ADA prend plutôt le lead sur Immutable X et donc éventuellement rester sur ADA. Mais à l'inverse, si en début 2023, vous vous demandiez quel token prendre, est-ce que je garde ADA ou est-ce que je pars sur Immutable X, qui est un nouveau layer 2 Ethereum qui a l'air prometteur, vous voyez que la charte a l'air de s'inverser. Il y a des M, que l'indicateur passe au rouge, et puis vous auriez fait le bon choix. Vous voyez, en fonction de l'instant T, voilà, vous positionnez, vous pouvez mettre en favori cette courbe-là. Et pareil, si vous voyez qu'ADA, ça monte comme ça face à Immutable X, et puis qu'il y a des M, et puis que ça commence à s'inverser, que le CVD s'inverse, ça veut peut-être dire que Immutable X va reprendre le lead pour la deuxième partie. Et là, vous re-switchez vos tokens. Vous voyez, c'est pas forcément X ou Y. À l'instant T, vous pouvez, en fonction du graphique, décider quel token vous prenez. Alors, on va prendre un autre exemple. On va prendre par exemple Atom et on va le comparer à. Alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné Kaspa, par exemple. Le Kaspa qui a fait une super performance en 2023. Voilà, hop. Et là, vous voyez que pour l'instant, alors évidemment, puisque Atom, il ne fait rien pour l'instant, mais Kaspa, vous voyez, depuis tout le temps, quasiment, à part vraiment tout au début, mais il a tout le temps surperformé Atom. Donc là, pour l'instant, est-ce qu'il faut repartir sur du Atom? Non, puisque graphiquement, c'est pas confirmé. Alors, évidemment, là, ça commence à se retourner. Vous voyez, l'indicateur commence à passer vert. Donc peut-être qu'on a un début de quelque chose, mais il faut quand même attendre des confirmations. Donc vous pouvez rajouter un RSI, vous pouvez rajouter voilà d'autres indicateurs, peut-être l'OTT, etc. Et si vous pensez, si graphiquement vous voyez que ça se retourne, ça fait des W, que vos indicateurs de momentum s'inversent, pourquoi pas prendre vos Kaspa, alors tout ou partie, et en mettre une partie en Atom, si vous vous rendez compte que le momentum arrive sur Atom. Puis si ça se retourne, vous repassez sur Kaspa. Voilà, c'est une piste de réflexion. De toute façon, il n'y a pas de vérité absolue. Mais moi, voilà, quand j'hésite entre deux tokens, je fais ce petit travail.
Et puis, ça me permet de trancher tout simplement et d'une manière objective. Il n'y a pas de, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais Caspa, c'est le futur, Atom, c'est plutôt, ou inversement. Des fois, on a des biais, parce qu'on trouve que les tokens sont plus, sont mieux au niveau fondamental qu'un autre, etc. Là, au moins, il y a pas de biais. C'est graphique, c'est blanc ou noir. Vous avez l'un ou l'autre. Après, vous pouvez faire du 50-50. Après, il y a plein de stratégies, vous pouvez agrémenter. Mais voilà l'idée, c'est vraiment comparer deux tokens voilà, les deux tokens entre eux, et puis vous prenez le plus fort, tout simplement, celui qui a le meilleur momentum. Et dans 90% du temps, bah, vous aurez fait le bon choix. Voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. N'hésitez pas à liker, hein, ça soutient mon travail, ça me permet de remonter dans l'algorithme YouTube. Je vais sans doute vous poster une vidéo de formation en milieu de semaine prochaine. Et puis, on refera le point du portefeuille, bien évidemment, en fin de semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et surtout, restez patients. C'est pas évident de voir les portefeuilles pas forcément pumpés, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, faut rester patient. Ça va arriver. On a traversé des années de bear market. Voilà, l'accumulation sur le Bitcoin, etc. Donc, on est proche. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Faut